Eh bien, bonjour à tous, c'est Jackie qui vous présente le 1215e JJDA depuis le début de l'histoire de l'humanité. Oui, vous avez bien entendu, 1215e JJDA. Merci, public adoré, de saluer ce 1215e JJDA. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, je recevrai des invités. En première partie, donc, le dénommé Cédric Naimi pour état des lieux du graffiti et du street art avec Lady K. Applaudissements, s'il vous plaît. Magnifique ouvrage. Voilà. Et en deuxième partie, un peu de rockabilly avec le groupe Captain Kid, deuxième album. Il va y avoir du rock'n'roll, c'est moi qui vous le dis. Et maintenant, eh oui, nous allons recevoir mes premiers invités. Ils sont là, derrière la batterie. Venez, mes deux invités, Lady K et Cédric Naimi, c'est ça? Naimi, voilà. Non, viens derrière. Voilà, applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour et merci. Comment ça va? Bonjour. Bien, merci. C'est toi, Lady K? Oui, c'est moi, Lady K. Bisous. Bisous. Et toi, c'est Cédric? C'est Cédric. Oh, je t'embrasse pas, je suis ruiné. Viens là-bas. Qu'est-ce que c'est, Lady K, ça? C'est pour toi. Alors, c'est quoi, dis-moi? C'est un jouet que j'ai customisé, un Art Toys. Un quoi? Un Art Toys. Un Art Toys. Donc, c'est des jouets qui sont tout blancs et on les customise avec des Oui. aérosols et des Posca, par exemple, et des paillettes. Ah oui? Et donc, voilà, on a fait ça pour toi. Oh, c'est gentil, c'est vachement sympa, merci à vous. Oui. Et puis, du coup, on va te le dédicacer. Enfin, là, il y a marqué déjà Jackie, mais on Ouais. peut en mettre Elle va un encore autre. ajouter. Ouais, d'accord. On n'a ok. jamais assez de Jackie dans la vie. Ah bon? Oui. Un seul Jackie ne suffit pas comme moi? Non. Elle boude là ou quoi? Tu boudes là ou quoi, Lady K? Non, Pourquoi tu me tournes le dos? Je signe. Oh, il y a un truc qui est tombé? Une couronne, sans Oui. faire la couronne, on est barré. Voilà, la couronne, voilà. Oh, bah merci. Et voilà, bon, tiens. Oui, attends, je peux pas tout tenir, le Alors. micro et ça, bon, d'accord. Voilà. Bon, on va le laisser comme ça. Alors juste pour hein expliquer, en fait Lady K c'est une graffeuse Oui, on va l'expliquer, t'inquiète pas. qui est bien connue Ouais. dans le monde Alors. du graffiti. Tu sors un bouquin, hein, on va procéder par On ordre. va commencer par moi alors. Hein. Ok. Oui, non, par vous deux, t'inquiète pas, mais je vais vous montrer le bouquin quand même. D'accord. Donc ça s'appelle État des lieux du graffiti et du street art. Voilà. Que j'ai lu, magnifique bouquin, très bien documenté. Ouais, il y a 104 interviews. Oui, Dans les 104 interviews, j'ai voulu vraiment définir Ouais. pour les artistes, les galeries, les commissaires-priseurs, pour les photographes, enfin tout l'univers du graffiti que les gens ne connaissent pas. Oui. On connaît le graphe, on connaît le tag, mais on ne sait pas comment il s'est mis en place. on connaît le graphe, on connaît le temps, on connaît pas le art. Exact, ou le street art, bravo. Oui, absolument. Bon, alors, on commence par qui? Lady K ou toi? Peu importe. Peu importe. Tu veux. La femme. Oh, la femme quand même. Alors, Lady K, ton vrai nom c'est Jessica Ballotta. C'est ça. Pourquoi tu as changé de nom? C'est un jeu de mots avec Jessica parce que c'était aussi très. Ouais. Il fallait prendre un pseudo pour faire du tag et du graphe, donc j'ai pris un pseudo pour faire du tag et du graphe. Donc D'accord. Jessica. Ok, très bien. Bon, alors, tu démarres quand même dès l'enfance, il paraît que tu pratiques la peinture. Oui, j'adorais ça Vers depuis quel âge? toute petite. J'ai toujours dessiné et Ouais. je me suis intéressée à l'art. Et puis vers 14 ans, j'ai pratiquement fait plus que de l'art. D'accord. J'aime beaucoup. Et ta famille collectionne aussi des objets d'art d'Europe et d'Asie. Ton père est architecte, c'est ça? Oui, d'intérieur. Oui. Et du coup, ils aimaient beaucoup tout ce qui est objet. Donc Ouais. on en avait plein à la maison. Ok, alors tu es d'origine, ça aussi, je ne sais pas si tu es au courant, française, vietnamienne, laotienne et yougoslave. Oui. Il y a un mélange là. Ça, c'est depuis les avions. Sans les avions, c'était pratiquement impossible d'avoir des. Alors, yougoslave par qui? Par ton père? Oui, ta papa était belle-mère? yougoslave. Pardon? Papa est yougoslave. Enfin, était D'accord. yougoslave. Voilà. Et qui est vietnamien dans ta famille? Ma grand-mère maternelle. Et laotien? Bah, c'est mon arrière-grand-père maternel. Et française? Toi? Mon grand-père. T'es né où, maternel. toi? À Paris. Enfin, en banlieue, à En banlieue, Blanc-Ménil. d'accord. Alors, c'est marqué aussi que ton œuvre artistique expérimente l'abstraction de l'âme au réemploi des matières du quotidien. Ce qui Oui. veut dire en français? Ce qui veut dire en français qu'on je prend vais des faire un côté comme ça. matières du quotidien et puis on en fait de l'art. C'est dans la mouvance art contemporain où depuis on Ouais. a fait rentrer dans l'art beaucoup de Ouais. matériaux du quotidien, des chiffons, des canettes de coca, des choses comme ça. Donc voilà, tout Ouais. est art. Donc, tu considères que tu es graffeuse, en fait. Oui, je suis graffeuse, on peut dire. Hein, il paraît que tu es donc une des meilleures graffeuses. C'est pas à toi de le dire, mais tout le monde le dit. Voilà, Cédric, c'est ça. comment tu l'as rencontré, toi?
Écoute, moi j'ai rencontré par hasard sur un chantier au Puce de Saint-Ouen, je l'ai vu. Ah bon, tu fais oui. tu fais les chantiers, toi? Non, on fait du graffiti. Moi j'ai une Non, assoce qui fait plein de graphes sur Ouais. les Puces de Donc tu Saint-Ouen. l'as rencontré? Je l'ai rencontré sur place et j'étais surpris de la vitesse où elle accède. Ouais. Et le mélange des couleurs qui est assez violent par moment. Tu as un jaune fluo avec du noir, elle arrive à bien mélanger ses couleurs Ouais. et elle fait un tracé hyper rapide. D'accord. Et là, Donc, c'est quand même assez surprenant. Quand même. ouais, là tu as dit, ouais, ok. Plus qu'ok, j'ai dit vraiment. Plus qu'ok. Oui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le graffiti, il y a beaucoup de mecs, mais il y a Ouais, pas beaucoup de c'est un filles, truc hein. de macho, c'est ça? Ah bah, c'est elle qui Qu'est-ce que peut en t'en parler. penses? Ouais. Oui, c'est un truc de macho, on peut Pourquoi? le dire. Parce qu'il y a beaucoup de garçons et très peu de filles. Mais ça s'ouvre. Ça s'ouvre, Oui, d'accord. on commence à accéder à la parité là aussi. Hein. Alors tu es diplômé des Beaux-Arts, Oui, en quoi? en art. En art. En ouais. art plastique. En art plastique. Oui. Est-ce que tu continues à... Enfin, est-ce que tu donnes des cours? Est-ce que tu es Je donne prof? des cours, j'en prends aussi, donc je donne des T'en cours. donnes et t'en prends? C'est bizarre ça. Oui, je vais à la Sorbonne prendre Ouais. des cours hein, Ouais. et à l'Institut des hautes études d'art plastique et je donne des cours de la primaire à la terminale. Hein. Ok. Donc tu t'interroges sur la place de la femme dans la société. Oui, toujours, Hein? d'où le nom Lédica d'ailleurs, hein, puisque Oui. je voulais revendiquer une place de la femme au sein de la société, sur la société. Oui. Et depuis, on a un ministère, un gouvernement paritaire. Je suis sûre que c'est grâce à moi. Je plaisante. Ouais. Bon, mais tu es donc féministe. Féministe, je sais pas, mais en Ouais. tout cas, les Oui. valeurs de Ouais. parité me tiennent à cœur. Tu as bien raison. Alors on reconnaît tes ouvrages par un jeu de courbes, c'est ça, non? Oui, Et c'est de ça. couleurs. Oui. Oui. Pourquoi ton jeu de courbes est spécial, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je m'inspire de la calligraphie anglaise et comme Ouais. il n'y en a pas énormément des gens qui s'inspirent de la calligraphie Ouais. anglaise. C'est quoi la calligraphie anglaise? C'est comme la cursive qu'on apprend à l'école avec D'accord, plus de ouais. courbes. Et du coup, les garçons se sont peut-être plus orientés dans des lettres un petit peu plus capographiques. Oui. Et les Et- filles se sont et- orientées vers quoi? Vers la calligraphie anglaise. Voilà. D'accord, on va dire ça comme ça. Bon, alors ton travail est présent donc dans des galeries et institutions, Oui, c'est ça, donc Bronze Muséum, oui. j'ai vu ça quelque part. C'était à l'occasion de l'anniversaire des 156. D'accord. Donc 156 est une équipe de graffeurs internationale hein, qui est à l'origine, on est John Wan, du coup, qui a, au cours de ces rencontres, recruté plein de gens. Grand Palais aussi, qu'est-ce qu'on Oui. a pu voir de toi au Grand Palais? Alors deux choses. J'ai participé à Rue, qui était un des premiers festivals donc, au Grand Palais. Et Ouais. 1 ou 2 ans après, il y a eu Tag au Grand Palais, Oui. une exposition avec Galizia qui réunissait énormément de graffeurs de par le monde. Il y a la Galerie Saint-Laurent aussi, où tu Oui, as exposé, à Marseille. à Marseille. C'est très à la mode le street art, non? Complètement, Ah, mais ça, ouais. c'est depuis. Ça a vraiment explosé, justement, à partir de Tag, cette exposition, Ouais. et des ventes aux enchères Art Curial, à peu près à la même période. Non. Mais avant ça, on a eu tout un travail en amont Ouais, d'acteurs qui se sont battus pour, ouais. et puis maintenant, c'est très bien récompensé. Tu tags partout où tu passes, quoi, en gros. Oui, Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Bon, j'ai un petit film de toi, là. Hein, on va regarder, puis après, on va parler de ton D'accord. bouquin, t'inquiète pas. Mais ça fait partie de ton bouquin, parce qu'elle est dans Mais ton j'adore, bouquin. bah oui, Oui. absolument, je confirme. Voilà, on va regarder. d'accord. Ce mystère que l'on appelle la vie. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là. Tu chantes très bien, dis donc. C'est pas moi, c'est ma Tu copine. peux en chanter, là, sur le plateau, on va Non, voir. je ne peux pas. C'est C'était où, Myriam ça qui a chanté. C'était à Oberkampf. Ouais. Donc depuis plus d'une dizaine d'années, on a une association, Le Mur, qui invite des gens à venir peindre sur ce D'accord. mur et ailleurs. Rue Oberkampf, dans le 11e. Oui, tout Près à du fait. restaurant Le Charbon, c'est ça? C'est juste sur le mur, Exactement. d'ailleurs. Sur ce mur du Charbon, c'est Voilà, ça. donc on peut prendre un café et regarder des peintures et Bon, des voilà. performances. Venez quand vous voulez, vous qui regardez le JDA, venez rue Oberkampf, Voilà. hein, taguez.
Oui, exactement. Non, regardez les tags. Regardez les tags, tu refuses que les autres taguent à ta place. Ah non, mais c'est quelque chose d'assez codifié. Il ne faut pas que n'importe qui tague dessus parce que c'est quand même... voilà. Bon, maintenant, on va passer au livre quand même de Cédric. Enfin, on en a parlé parce qu'elle en fait partie. Oui. Alors, Cédric, Naïmi, comment on Naïmi. prononce Naïmi. Alors, d'abord, on va ton parcours, parce que tu n'es pas arrivé n'importe comment. Non, mais le parcours, il est simple. En fait, je suis attaché de presse depuis pas mal d'années. Oui, c'est ça. Et puis... tu as démarré avec Claude François, non? Coursier d'étage. C'était coursier d'étage. Coursier d'étage pour Claude François. C'est un métier qui n'existe plus. Oui, mais c'est ça qui est terrible. Coursier d'étage, c'est désuet comme métier. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas le choix. C'est qu'on disait, va chercher un papier en bas à la cave, tu remontais les archives en haut, on disait, c'était pas ce dossier, tu peux redescendre. J'ai fait ça 2 mois, je me suis barré. Oui, tu as raison, surtout avec Claude François, non? Je l'ai pu rencontrer. D'accord, ok. Et après, je suis allé chez Carrère. Enfin, voilà. C'est très loin tout ça. Alors, moi, j'ai vu qu'en 1987, tu étais directeur du Palace. 87, ouais. Ouais, je ne savais pas du tout. Moi, j'allais avant avec Antoine de Caunes, on tournait Les Enfants du Rock début 80. Ouais, mais le Palace, il y a eu 3 époques. Il y a l'époque Fabrice Hébert, qui est j'ai connu. en 83, sûrement. Et après, il y a eu Gilles Roignan, enfin toute l'équipe qui est arrivée. arrivée. Tu es arrivé en 87. Oui, donc ils avaient un directeur de jour et de nuit. Moi, j'étais le mec de jour. Alors, c'est là que tu rencontres beaucoup d'artistes. Tu as vraiment rencontré César. César, j'ai bossé 2 ans avec César. Oui, César, Kiki Picasso, les musulmans fumants que j'adorais. Et ils sont dans mon livre d'ailleurs. Oui, justement. C'est un collectif incroyable, les musulmans fumants. Oui, c'est des mecs de talent, mais il y a un qui est très connu, plus connu au grand public, c'est le chanteur. Oui. Qui est Tristan. Tristan, absolument. Je suis de bonne humeur ce matin. Absolument, qui est parti. Voilà. Kiki Picasso, magnifique. Qui avait fait le générique de Chorus, qui était l'émission je ne savais pas. Tiens, tu Antoine de Caunes. Effectivement, je ne savais pas. Voilà. Kiki, c'est un grand artiste aussi. Alors, pour renouveler le décor, chaque mois, tu travailles avec des sculpteurs et des peintres différents, c'est ça? C'est pas pour renouveler le. C'est pas tout à fait ça. C'est que j'ai voulu faire une association pour embellir un peu. À chaque fois, je voyais des artistes qui étaient dans des friches. D'accord. J'ai dit, mais pourquoi ils sont toujours des mecs ou des filles qui sont des filles qui sont toujours dans des friches qu'on voit jamais en devant de vitrine, donc je les ai mis au puce de Saint-Ouen pour faire des rideaux de fer. D'accord. Et c'est là que ça a commencé à se développer il y a 6 ans. En 1983, miracle, tu découvres le graffiti. Ah, c'était énorme, ça, c'était une grande... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un vrai choc. Non, mais c'est vrai que c'est un choc parce que faut remettre 83, donc c'est. Oui, je me remets très bien 83, très longtemps. Et en fait, pour tout ce qui était sur les, j'avais jamais vu ça, quoi, de mettre une fresque sur un mur près d'une boulangerie, tu dis c'est nouveau. Oui, c'est vrai. C'était totalement révolutionnaire. Pour l'époque, c'était absolument. Tout à fait. Absolument. Voilà, ok, c'est pour te remplacer. Et en 2010, tu fondes une galerie qui s'appelle la Galerie Graffard, qui est devenue une association, c'est ça? Qui est devenue une association, mais on a fait beaucoup de chantiers. Urban Peace, la Cité du Cinéma, la Grande Machine, la Machine à rêve d'ailleurs devant. Et puis plus ça a été, plus on a fait des vrais chantiers. Là, on va faire Emmaüs, un portrait de l'abbé Pierre en très grande en graffiti. Ça t'inspire l'abbé Pierre, tiens, toi? Ah bah oui, L'abbé Pierre comme Mère Teresa, c'est des gens qui ont énormément d'intelligence émotionnelle dont le monde a besoin. Sexapile, oui. Lui aussi, beaucoup de... Ça dépend c'est où on ton le genre, place. l'abbé Pierre ou... Non, pas trop. Mais Mère Teresa, non plus? C'est un peu trop tard pour tout ça. Oui, je pense. Ils ont autre chose à faire, je pense. Donc le livre, tu as rencontré des graffeurs, pionniers et générations suivantes. Oui, donc toutes générations confondues, et pour leur faire raconter les histoires, c'est ça, de ces vandales devenus des artistes cotés et reconnus. Parce que la plupart des artistes, il n'y a pas d'école de graffiti. Ils commencent à avoir des ateliers, ils commencent à avoir des associations qui font un boulot. C'est totalement autodidacte. Mais c'est devenu institutionnel parce que tu peux rentrer dans un musée, grâce à Galizia, tu peux rentrer ou à la Pinacothèque, mais en même temps, il fallait que les artistes aient des points de repère. Et ils n'avaient aucun point de repère. Donc dans ce bouquin qui est extrêmement bien fait, tu as rencontré combien d'artistes? Oh là là, beaucoup. Au moins 80 même en artistes. Mais j'ai essayé de faire un condensé, galerie, commissaire-priseur, les institutions, RATP, SNCF, ministère de la Culture. C'est extrêmement bien fait. J'ai essayé Jacques Lang m'a donné beaucoup de tuyaux de l'époque, parce que c'est comme lui qui a... il est adorable. C'est un personnage. Et puis, on a fait de la Nuit Blanche, il a fait beaucoup de choses, la musique, etc. Et Agnès B, qui a été précurseur et mécène d'artistes. Je voulais t'en parler, parce que Agnès B fait la préface de ce livre. Pourquoi? C'est pas pourquoi. Non, je l'ai aperçu dans plein d'années avant. Comment alors? Je sais pas. Parce que dans le graffiti, elle est quand même mécène du graffiti. C'est la première. Je ne savais pas, elle le dit dans sa préface. C'est l'une des premières qui a fait la galerie près dans les Halles. Voilà. Près d'eux, peu importe. Et donc, non, mais c'est vraiment une femme qui a beaucoup aidé sur le graffiti. D'accord. Et je ne me concevais pas de faire ce livre sans avoir Jacques Lang et Agnès B. Ok. Alors, dans le bouquin, donc, pour toi, le graffiti, c'est des transformations d'endroits sans grâce et des friches en véritables galeries à ciel ouvert au public. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, grâce aux graffeurs, parce que c'est eux qui m'ont appris en fait. Et je me suis aperçu que quand tu achètes un tableau, tu le mets chez toi, tu as ta famille qui le voit, tu as peu de gens qui le voient. Et là, le fait que ça puisse être dans les rues,
et vivant. Du coup, ça embellit. Moi, je vois toujours les façades, c'est toujours beige, gris, orange. C'est triste. C'est triste. Oui. Et quand tu vois des fresques vivantes où les artistes peuvent vraiment les partager avec les autres, c'est vraiment magique. Maintenant, effectivement, il y a le tag Vandal, mais il existe. Et puis, beaucoup d'artistes ont démarré avec le tag, hein, quand même. Beaucoup. Alors justement, dans ton bouquin, donc, on va découvrir pourquoi et comment une activité illégale est devenue un art à part entière. Pourquoi c'est une activité illégale, le Non, tag ? ce qui était illégal, c'était le tag. Mais la plupart des gens qui faisaient du tag le faisaient dans des friches. Les friches, c'est des terrains vagues. Après, effectivement, il y a eu les histoires qui ont été quand même assez rebondies. C'est sur la RATP. Ils en ont, tu vois, ils ont quand même, comme on dit, ils ont pris cher quand même. Et nous aussi, parce qu'au final, nous aussi, on a quand même été obligés de payer plus d'impôts, etc. Mais il a fallu qu'à un moment donné, ces artistes, tout le monde s'apercevait qu'il y avait du talent. Et comment on le met en place ? Ça se met en place. Il y a eu des salles des ventes. Il y a des personnages comme Galizia, comme Marielle Digard, qui ont des galeries, qui se sont dit on va commencer à mettre en place ces artistes. Et la première vente, c'est Pierre Cornet de Saint-Cyr en 2009. Grand commissaire-priseur. Le grand commissaire-priseur, mais qui avait le nez et qui a cette envie de jeunesse et de l'art. Il est habité par l'art. Lui, c'est un personnage incroyable. Et lui, il avait ressenti bien avant tout le monde. Et c'est lui qui m'a dit, Cédric, tu ferais bien de t'occuper du graffiti, en fait. Il a bien fait de dire ça, parce que mais c'est un personnage, c'est un peu un parrain, quoi. Alors, tu poses des questions genre poursuite judiciaire ou aide publique, c'est-à-dire ? Parce qu'il y a beaucoup hélas, il y a beaucoup de graffeurs qui se sont fait quand même avoir par la police, parce qu'il y a eu des plaintes, etc. Et ils prennent très cher au niveau des amendes, quand même. D'accord. Et ils ont pris, quand je dis cher, c'est très cher. Il y en a qui ont fait de la prison ferme. Il ne faut pas oublier que dans le graffiti aussi... C'est important, non, mais c'est important parce qu'il y a eu des accidents, quand même. Il y a des gens qui sont tombés, des gamins qui sont tombés des toits, qui se sont fait renverser par des métros. Alors, maintenant, on voit le côté art seulement, mais il y a quand même des antécédents qui ont été là. Il y a aussi défouloir au militantisme. C'est-à-dire il y en a qui ont des messages, hein, je veux dire, sur ce qui s'est parlé par rapport à Charlie. Les messages qui ont été faits par les graffeurs ou à République, je crois que ça a été assez voyant. Les messages sont passés quand même. Et artistiquement, on le met même de côté. Les messages ont été plus importants que le graffeur lui-même qui avait posé sa Dernière phrase. question, alors art ou escroquerie, c'est ce que tu te demandes. Non, c'est que art. C'est que art. Escroquerie, c'est pour les tu autres. Tu poses la question dans ton bouquin, j'ai vu. Oui, mais j'ai donné la réponse, moi. C'est vrai. Mais c'est art. Escroquerie, il y en aura toujours, de toute façon, dans tous les métiers. Ok, en tout cas, moi j'ai adoré. Allez-y, c'est en vente libre ou... Oui, il est partout. Je suis assez content parce qu'un livre d'art qui se vend bien, c'est plutôt rare maintenant. Et se vend bien. Oui, très bien. Donc ça s'appelle État des lieux du graffiti et du street art. Et c'est une enquête. C'est une enquête. C'est une enquête. Est-ce que tu es content de faire partie de cet ouvrage ? Je suis vraiment Lady K. ravie de faire partie de cette enquête. De cette aventure. De cette aventure. Et je remercie beaucoup Cédric de m'y avoir fait participer. D'accord. Alors, comment il s'appelle, ce personnage ? Il s'appelle Jackie. Ah, il s'appelle comme moi, alors. En fait, c'est moi. Voilà, oui, d'accord. Oui, c'est un portrait de moi. Assez réussi, d'ailleurs. Oui, avec... là, tu vois bien le cerveau. Oui. J'ai un gros cerveau, non ? Oui. Il faut toujours avoir un gros cerveau. D'accord, ok. Bon, venez, on va lancer la pub ensemble. Avec plaisir. Voilà, merci d'être passé au JJDA. C'est un grand plaisir. Merci Cédric, merci Lady K. Merci beaucoup. Est-ce que tu saurais lancer une pub ? Oui. Alors tiens le micro, attends, je vais prendre la pancarte comme ça, hop. Alors donc restez avec moi, parce qu'après il y a du rockabilly, Captain Kid. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h27. Vas-y. Et voici le moment de la pub tant attendu par tout le monde. Oh, tu pourras faire animatrice, toi. Oui, c'est tant attendu par tout le monde. Oh, c'est mignon. Et voici le moment de la pub tant attendu par tout le monde. Et voilà, c'est la pub. Hop là. Merci.